Alors aujourd'hui, bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour continuer le quatrième épisode de la série Free-to-Play. On va regarder un petit peu tout ce que on peut faire, tout ce qu'on va avancer, etc. Déjà on va commencer par un truc simple, j'ai débloqué ce qu'on appelle les terres scellées. Les terres scellées c'est quoi? C'est chaque faction, vous devez commencer, enfin pour chaque faction bien sûr, vous devez faire des équipes de chaque faction bien sûr, donc là c'est la forêt, etc. Après, vous avez forteresse, etc. Et vous devez avancer, parce que c'est chaque fois des mobs différents et des types de mobs différents. Bien sûr, en fonction de ce que vous construisez, vous pouvez avancer dans une faction. Au début, ce sera le forêt, évidemment. Après, selon quel perso vous lootez, etc., ce sera différent. Là, dans les bons persos que j'ai eu récemment, donc il y a eu Fiona qu'on a vu au dernier épisode, Natasha finalement que j'ai quand même réussi à obtenir via l'événement Heroic Miracle de la semaine dernière. C'est pas un perso qui est non plus overcheaté, mais il est quand même fort. Et là, ce matin, j'ai looté un petit Inosuke. Alors, Inosuke, c'est pas un perso phénoménalement dingue, etc. Mais il a son utilité, ouais, il est quand même fort. Donc, on va le monter. Et surtout, ce qui est très très fort, c'est qu'il a une très bonne synergie avec Madame Fiona. Et oui. Donc, par exemple, dans le SL, tous les deux ensemble, eh ben oui, il y a moyen qu'il soit monstrueusement fort. En gros, Inosuke se base sur le principe des shields. Fiona, c'est exactement pareil. Donc tous les deux ensemble ont une très 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 bonne synergie. Et les dégâts surtout d'Inosuke, pouah, il vient de mettre une claque à 200 000 là. Enfin 300 000 pardon sur le boss. Insane. Bon, par contre là il est congelé donc c'est très... Ouais. Bon, c'est passé. Mais vous voyez, 600 000 de dégâts, c'est énorme. Pour un héros 5 étoiles, etc. Enfin, ce sont quand même des bons gros dégâts, hein. Encore 680 000. Je pense qu'on va faire un petit truc. Parce que, vu que la synergie. Enfin, vu que le principe même d'Inosuke, c'est. Il dit, dès qu'il a son ulti et qu'il est en possession d'un shield, il peut faire son espèce de petit coup de pistolet là qu'on a vu là qui met du 304 dégâts. En gros, vu que Fiona elle met un shield dès le début, moi j'ai vu souvent à l'époque où Inosuke était encore très fort, qui jouait directement Inosuke avec un ulti tour 1. Et regardez, bam, il met déjà du 300k dès le début. Il met quasiment mid-life le... Enfin, il met mid-life le premier boss. Le premier mob, pardon. Ouais, non, là, on se fait découper. Ok, ok. C'est déjà pas mal, vous voyez, on avance un petit peu, petit à petit. Et bien sûr, ça se fait pas comme ça, mais en fait, vous pouvez avancer grâce aux monstres. Là, j'ai que des niveaux 1. Oh non, je pense pas que ça passera. Mais si le monstre peut faire un ulti, en fait, ça passe tout seul, en fait. Parce que vos puppets, elles tankent largement, enfin vos héros, pardon, tankent largement enfin, assez, pardon, pour que votre monstre fasse les dégâts, ou même que vos héros fassent des dégâts, bien sûr. Quand vous jouez des héros niveau 1, non, mais... Ouais, non, là on se fait découper, malheureusement. Dommage. Dommage. Le boss, il tape un peu fort. Ah, j'ai pas fait les ombres. Ah oui, parce que je devais pas avoir une équipe complète, ouais. Là, normalement, par exemple, bon, vu que c'est le niveau 1, il n'y a pas besoin, voilà, regardez comment je tank. Bon, je vais pas faire beaucoup de dégâts, je pense, mais quoique, on met quand même des bonnes tartes. Et là, bam, voilà, c'est le monstre qui a fait tous les dégâts, quoi. Bon, ça passe pas le deuxième, dommage. Ah, pourtant il a tapé, hein. Il y a peut-être moyen que ça passe en vrai, hein. Non, bon, c'est pas grave, tant pis. On va s'arrêter là. Je vais peut-être faire un dark si je peux ou pas. Je sais pas si j'en ai. Non, pas assez de stats. Ok. Et c'est juste parce que le phénix était amélioré, qui donne des dégâts déjà, et qui donne des HP et aussi de l'attaque pure. C'est très fort. Mais plus vous allez l'améliorer, plus il va être fort, bien sûr. Mais bon, c'est pas tout de suite qu'il sera niveau max, quoi. Donc là, du coup, on s'est aussi arrêté sur une Garuda 9 étoiles. Je pense qu'elle passera 10 étoiles quand j'aurai les copies, donc c'est-à-dire pas tout de suite. Ah, aussi, j'ai pas parlé de l'événement. Oui, on va peut-être présenter un petit peu l'événement quand même. Un petit peu. Alors en fait, déjà, vous avez un questionnaire à remplir. Donc on a, je sais pas combien de questions, une cinquantaine de questions à peu près, qui sont très très simples. Bon, si vous ne connaissez pas les réponses, peut-être que je mettrai un lien dans la description pour que vous puissiez aller chercher les réponses. Ou alors je mettrai directement le questionnaire, je vais voir comment je vais faire. Mais franchement, les questions, si vous cherchez un petit peu, tout est dans le héros en lui-même, soit dans sa biographie,
biographie, pardon. Bon, tous les héros n'ont pas de biographie, bien sûr. Ou soit c'est directement dans la biographie des skins, en fait. Tout simplement, à un moment, vous avez une question, par exemple, c'est sur quel nom, enfin, quel est le nom du skin de la fée Pompette? Bah, c'est Héloïse, en fait, tout simplement. Il faut juste aller lire. Et bien sûr, il y a des petites descriptions à côté, etc. Enfin, voilà, c'est vraiment très, très simple et très basique. Juste de la réflexion, bon, ça peut prendre un peu de temps en temps, on peut se tromper, etc. Bon, bien sûr, c'est long et fastidieux, etc. Et une fois que vous avez répondu à ces 50 questions, vous recevez 55 œufs ordinaires. Donc, ce qui vous donne déjà quand même pas mal de ressources. Bon, les premières ressources, bois, rocher, lingots de métal, fluorite et les boîtes à outils, plus les deux matos de Protoss là, de chérubin pardon en français, ne vous serviront à rien en début de gemme. Mais c'est important de les avoir parce que, ben déjà là j'ai farmé énormément de ressources. Bon, c'est pas beaucoup, hein, 10, 4 et 2, j'en ferai rien, hein, absolument rien. Ça coûte 160 pour le bleu, 80 pour le jaune, 40 pour les violets et 20 pour les verts. Donc ça me sert strictement à rien, mais ce sont déjà des ressources que j'aurais économisées. Pareil, tout ce qui est fluorite, 120 000, 100 000, 80 000, c'est des super bonnes ressources à farmer dès le début. Parce que on va en manquer, on va en avoir besoin très très rapidement une fois qu'on aura notre premier V4. Et déjà commencer à les farmer sans avoir même un SL25 en fait, 21. Parce que c'est à partir du SL21 en fait, bon, on peut pas le voir malheureusement, mais c'est à partir du SL21 où on commence à unlock les ressources pour l'île Léthérée. Alors bien sûr, j'ai pas parlé aussi, donc une fois que vous faites vos combats, hein, pardon, il faut faire les ravages aussi, c'est très important les ravages. Ça vous donne donc les éclats de couleur, et bien sûr la foudre en fait, tout simplement. C'est votre principal menu, enfin, menu, n'importe quoi. Votre principal revenu de shard en fait, de shard 4 étoiles. Et là, vous allez pouvoir acheter des shards d'élite avec ça. Bien sûr, si vous ravagez Light and Dark, bon attendez, hop. Light and Dark vont vous donner des cristaux de lumière et obscur, donc pour les Light and Dark. Mais ils coûtent le double. Du coup, c'est 240 alors que l'autre c'est 120. Un peu plus cher. Mais bon, après c'est selon ce que vous souhaitez, hein. De toute manière, là-dedans, il n'y a jamais rien. Bon, après, de temps en temps, on peut tomber sur une petite pépite, hein, bien sûr, hein. Comme par ce matin, j'ai eu un Inosuke. Bon, c'est pas le meilleur des héros de tous, hein. J'aurais pu avoir mieux, hein, je suis d'accord, mais bah, c'est pas mal, un Inosuke. On dit pas non, on dit pas non. Oui, donc vous ouvrez vos œufs, etc. Vous avez aussi une chance de dropper des œufs de pack superbes qui eux-mêmes donnent bah, beaucoup de ressources qui peuvent être très sympas. Un skin, on dit pas non. Des pièces d'armure 6 étoiles, j'en ai eu deux, donc je suis content. Encore des ressources pour les Léthérés et encore des ressources pour du coup les Protoss. Des corps aussi que vous ne pourrez pas utiliser. Et bien sûr, le plus important, des œufs de diamant qui vous donnent encore des ressources, bon là, qui sont phénoménales. Bon, à part les artefacts qui sont nuls à chier. Les artefacts, la plupart, c'est des artefacts food en fait, mais qui sont très forts en early game, je suis d'accord, mais ne les montez pas. Les skins, important, quel que soit votre skin que vous lootez, vous devez le garder. Ne jamais le détruire, le food ou n'importe quoi. Le garder. Parce qu'ils vous seront très importants. Pardon. Et après, vous avez aussi des Master Toolbox. Bon, ça, c'est bah, pour l'illitérer encore du matos de Protoss. Ces deux matos de Protoss sont payants. Ou obtenables que dans la campagne. Donc voilà. Très cool si vous tombez dessus. Et sans plume. Donc sans plume, on crache pas dessus. Hein, c'est toujours très 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 bien. Et une fois que vous ouvrez tous ces œufs, etc., en fonction du nombre d'œufs que vous ouvrez, bah, vous avez des récompenses qui sont bah, superbes, hein. C'est quand même. Bah, en ouvrant 10 œufs pack super, bah, c'est un artefact gratuit pay to win en fait. Donc là, on commence la partie. On a déjà un artefact au choix. Bon, bien sûr, j'en ai pris aucun parce que je ne sais pas quoi prendre. Je verrai bien ce dont j'ai besoin. Et bah, même, vous avez des. Bon, après, aller chercher ces récompenses-là sans payer, c'est compliqué. Pareil, les œufs en diamant, c'est pas la peine, hein. Et voilà. Après, là, vous avez, donc avec les bobines, vous les obtenez dans le petit labyrinthe. Donc, j'ai fait une vidéo aussi sur le labyrinthe si ça intéresse des gens, bon, voilà, pour comment savoir comment on fait, etc. Chez quoi vous finissez un niveau, vous avez des bobines. Et après, c'est avec la source d'espoir. Donc, la source d'espoir, mince, elle est où? Ah, là. Une fois que vous finissez la source d'espoir, pareil, vous avez des bobines, etc. Donc, plus vous avez de bobines, plus vous pouvez aller loin dans les étapes et aller chercher les trucs. Bon, moi, bien sûr, j'ai pris les œufs parce que bah, plus vous avez d'œufs ouverts,
plus vous avez des récompenses, etc. Et bien sûr, j'ai pas parlé de ça aussi, hein. Si vous ouvrez les 135 œufs, vous avez aussi un skin légendaire au choix. Un skin payant, hein, ça, ce sont que des skins payants qu'on ne peut pas avoir sans payer. Ou via des events comme celui-ci. 2000 gemmes, on dit pas non, sachant que c'est gratuit en fait. C'est même pas payant au coquet, c'est comme les autres totems qui sont payants, hein. Ça, c'est full gratuit. Donc c'est cool. Euh, et bien sûr, après, bon, moi j'ai pris les deux œufs. Si vous voulez prendre autre chose, vous pouvez, hein, faites ce que vous voulez, hein, mais c'est vos choix, hein. Et après, là, on arrive sur un choix de perso qu'on veut. Bon, bien sûr, moi je vous conseillerais, si vous êtes vraiment très 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 débutant, bah, partir sur une Héloïse, c'est très très fort. Ou vraiment, si vous voulez monter vraiment le premier Euro 5, bon, vous partez sur Garuda, mais bon, c'est pas trop recommandé quand même de gaspiller ce genre de coffre au choix pour des héros si vite essoufflés. Moi, j'irais sur une Héloïse ou sur un Tix, au choix. Un des deux. Soit Tix, soit Héloïse. Moi, bien sûr, une fois que je l'aurai, bah, je prendrai le Holmes Young, là, le petit coco, là. Et j'irai bah, enfin le tester, m'amuser avec, faire des choses. Parce que là, bon, bien sûr, il faut que j'avance. Il faut aussi que. Parce qu'il y a aussi un événement là qui permet d'acheter avec des gemmes là. Voilà, des œufs. Là, pareil, il y a encore une copie. Celui-là, il est très rentable. À 8000, celui-là, il est monstrueux. Mais il faut les gemmes. Là, je suis qu'à 5000. C'est la crise de gemmes. Il reste pas beaucoup de temps. Il faut que je farme les gemmes. J'améliore mes bâtiments de gemmes justement pour pouvoir en gagner un petit peu plus. Mais c'est long. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à présenter? Ah oui, une fois que vous êtes niveau 80, comme là actuellement, vous débloquez ce qu'on appelle l'arène interdimensionnelle. L'arène interdimensionnelle, c'est quoi? Vous planifiez votre ligne de défense, mais qui sera aussi votre ligne d'attaque. Alors c'est particulier, c'est c'est le principe de l'arène. Donc là, vous faites rechercher. Et là, voilà, on loot un premier combat. Bon, on va lui marcher dessus, hein, littéralement. Et chaque fois que vous livrez des batailles, gagnez des batailles ou combattez un adversaire caché, vous avez des récompenses. Et ça, c'est à faire tous les jours parce que bah, c'est 60 gemmes par jour, un parchemin gratuit, de la poussière et des gold plus 3 tickets. Ce qui est quand même assez rentable. Vous pouvez passer ou regarder le combat. Bon, alors, ça sert à rien qu'on le regarde, le truc, on va lui marcher dessus, hein. Voilà. Et quand vous pouvez choisir vos récompenses également, et qui vous donnent aussi des bonnes rewards quand même. Bon, 200 000 de gold, on va pas aller loin avec. Bon, on va skip les combats, c'est pas intéressant. Tac, tac. Et là, à chaque fois, vous pouvez récupérer vos récompenses, vos gemmes et tout, et vous avancez, quoi. Et bien sûr, à la fin, une fois que vous faites vos 10 premières games, c'est-à-dire vos 10 premiers combats, vous allez atterrir dans une classe. Donc, mince, où c'est... Ah, voilà, ici. Vous allez atterrir dans une classe. Bon, je ne sais absolument pas laquelle. Et vous allez obtenir des récompenses en fonction de cette classe. Donc le but, là, ça se finit dans 3 jours. Je vais essayer de rush le plus possible. Malheureusement, j'ai pas beaucoup de tickets. Et plus vous allez loin dans votre classement, plus vous gagnez des gemmes. Donc 600, 800, 900, 1100, 1300, 1400. Et ça monte vite, hein. Et bon, en moyenne, ça dépend de la taille du compte, etc. Mais si vous avez déjà un compte, à dire, avec au moins un ou deux 5, je pense que le médiateur 5 est faisable, largement faisable. Donc ça fait quand même 4000 gemmes, voilà. Un à 2, 3, peut-être 5, je sais pas du tout. Ça fait très longtemps que j'ai pas joué au jeu, moi. Donc. Enfin, j'ai pas joué, pas recommencé un compte. Là, parfait, j'ai eu mon adversaire cassé, je l'ai gagné en plus, parfait. Il y avait quoi? Oh. Pas grand chose a priori. Là, j'ai toutes mes récompenses. Donc là, si je veux, je pourrais m'en aller et attendre. Là, il me reste 3 combats à faire pour finir mes games de placement. Donc je vais essayer de le faire quand même. Et bien sûr, à noter, hein, là, ça coûte que 3 tickets. Mais plus vous allez faire de combats d'affilée, dans la même journée, plus ça va coûter cher. Donc là, on est encore qu'à 3 tickets. Mais je pense que là, ça va passer à plus. Ok, là, du coup, je suis observateur 5. Je suis même pas quêteur, je suis déjà observateur. Donc c'est cool. Observateur, je gagne 1400 gemmes. Donc là, 1400 gemmes déjà, je me mets, on va dire, plutôt bien. C'est pas exceptionnel. Voilà, là déjà, ça coûte 4 tickets. Et les adversaires sont peut-être déjà un peu plus forts, etc.
Bon, malheureusement, par contre, je ne sais pas du tout. Il faudrait voir. Attendez. Si on est sur l'arène, je pense que. Ouais, il reste 81 heures. Et l'événement. Ouais, donc ça se reset en même temps. Malheureusement, on pourra pas avoir du coup les gemmes de, enfin, de cet événement de fin de mois en même temps que ça. Ce sera fini en même temps, donc ça va disparaître avant. C'est dommage. En vrai, ça, je sais pas que c'est mal fait, hein, mais c'est dommage un petit peu. Oh! Oh, il y avait des gemmes là, il y avait quelques gemmes. Ah, je suis content là, je viens de me faire. Je sais pas combien. Bah, 300 plus 400, je crois, c'était ça. Je sais pas si on peut voir. Ouais, ça doit être ça. 200 plus 300, donc 500 gemmes. 500 gemmes déjà gratos comme ça là, ça fait plaisir. On dit pas non. Crache jamais sur 500 gemmes. Hop. Bien sûr, ça continue de monter, etc. Bon. Tac, on met toujours Garuda parce que c'est le perso qui donne le plus. Ah, les boss, ça. Ah, maintenant qu'on peut skip les combats. Ah mince, j'aurais dû peut-être mettre Inosuke. Ah, on va. Donc là, on fait 14 millions. Et si on met Inosuke à la place de par exemple lui là. Lui, il fait pas de dégâts en PVP. En PVE. C'est un perso PVE. PVP, pardon. Pas PVE. Inosuke est plus PVE, justement. Ok, voilà. Inosuke fait quand même 7 millions de dégâts à lui tout seul. Alors que Garuda 9 étoiles en fait 10. Ah, le machin, c'est une machine de guerre. Ah oui, je fais 6 millions de plus. Oh là là, magnifique. Désolé, hein, toujours malade. Hein. On change pas une équipe qui gagne. Le boss, c'est dur à tomber. Il perd pas beaucoup de santé là. C'est énervant. Je vais faire toutes mes attaques. Hein. C'est pas bon parce que je gaspille des gemmes, mais en les tuant, en fait, ça nous donne des niveaux, etc. Donc, ça nous fait avancer un petit peu. Ça fait avancer tout le monde. Mais il faudrait que les autres y tapent aussi avec moi. Parce que je fais 10% par 10%. Et le problème, c'est que la guilde, bah, malheureusement, il y a déjà beaucoup d'inactifs 2 jours là. Ah, c'est malheureux. Non, lui, on va lui laisser une chance. Mais les gens qui sont 2 jours inactifs, ça sert à rien. Les gens, ils arrêtent de jouer au début. Hein. C'est pareil dans mes amis, à mon avis, je dois en avoir une blinde. Ouais, voilà. C'est frustrant, mais on n'y peut rien. C'est comme ça. Le jeu peut être très vite addictif ou très vite frustrant, c'est le souci. Il fallait peut-être que je fasse un petit peu de tour, on va voir. Oui, j'ai fait aussi, je vous ai pas dit, j'ai pas fait de vidéo là-dessus, mais j'ai également fait une run d'Aspen Donjon de mon côté. Je me suis fait exploser, hein, littéralement, je suis pas allé très très loin. Hein. Je crois qu'on était arrivé dans la difficulté normale. Je suis arrivé à normal 14, un truc comme ça, et je me suis fait exploser. C'est très difficile, hein, franchement. Ouais, Garuda, c'est vraiment pas fait pour ce mode de jeu. Hein. On le sait. Hein. Ah oui, j'étais coincé sur ça. Alors peut-être que si j'enlève ça et je mets ça. Non, je me fais toujours exploser. Bon, peut-être sur de la NRNG. Ce serait sympa que je passe parce que là j'en ai vraiment marre de ce niveau-là. Ça fait un petit temps que je suis coincé dessus. Oh, Oberon qui nous sauve la vie. Oberon, c'est fort, hein, mine de rien. Je vais peut-être lui remettre l'artefact énergie. Lui, je vais lui remettre un artefact attaque pour qu'il gagne des stats. Parce qu'en fait, Oberon, c'est un perso à contrôle. Et son ulti est très fort au niveau du contrôle. Il peut contrôler jusqu'à 3 héros. Et il peut en contrôle un instantanément avec son ulti. Enfin, c'est des pourcentages de chance, tout ça, bien sûr. Mais on va essayer de regarder, voir ce que ça vaut. Voilà, donc là il a contrôle personne, il a juste mis des germes, je sais pas comment on appelle ça, bah, c'est enfin, des graines, voilà, chercher des graines, sur la Starlight et l'esprit de lumière. Donc au prochain tour, il y a des chances que les trucs, enfin les graines germent, et donc du coup qu'ils soient contrôlés, qu'ils ne peuvent pas attaquer. Voilà, l'esprit, il peut pas attaquer. Mais la Starlight, elle va taper fort. Hein. Et à l'auto-attaque, c'est juste poser une graine aléatoirement. Bon là, il n'en a pas posé. C'est pas sûr à 100% aussi, hein, d'ailleurs. Et la Starlight n'a même pas proc la graine, du coup, parce qu'il y a une chance que ça ne germe pas aussi. Hein, c'est normal, hein, mais
C'est fort quand même, Oberon, hein. Ça reste très 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 puissant. Là, il a directement contrôlé. Là, il a pas cherché à comprendre. Mais c'est pas le bon héros. C'est pas celui-là qu'on veut qu'il contrôle. Nous, on veut qu'il contrôle soit la DH, donc la Demon Hunter en bas, soit la Starlight. Ah, la DH, elle nous contrôle en fait, donc on peut pas jouer. Et la Starlight, elle fait beaucoup de dégâts. Ça veut pas, hein. Ah, je devrais pas gaspiller mes gemmes. Mince, 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 mince. Faut que j'arrête de gaspiller mes gemmes bêtement là. Sinon, je pourrais pas avoir le coffre à 8000, ce serait triste. Oui, la Starlight est contrôlée tour 1. Donc là, déjà, elle va rien nous faire, elle. Elle va pas nous embêter. Et là, Inosuke, il va pouvoir taper à 100%, parce il a déjà son shield. Et hop, s'il tue la Starlight, ce serait magnifique. Non, il a ciblé l'autre, non. Parce que Starlight se heal à chaque fois qu'il y a des morts également, donc... voilà, elle est full life alors qu'elle était en train de mourir. C'est très très agaçant cette map. C'est vraiment cette wave, elle est... Waouh. Non, ça ne passe pas. Malheureusement, bon, on est coincé, c'est pas grave. Donc du coup, oui, j'ai commencé, j'ai pas prévenu aussi. Faudrait, maintenant que les events sont terminés, je commence à stock tout ce qui est orbe et parchemin. Je suis déjà à 84 parchemins, c'est pas énorme, mais c'est déjà ça. 23 orbes, ça va, ça reste honnête. J'ai aussi fini le premier Broken Space, parce que bah il y a une mission qui nous demande de le faire, c'était assez facile on va dire. J'ose pas commencer le deuxième honnêtement, je vois la difficulté des deux, ça ne passera pas. Et là, malheureusement je suis encore coincé, c'est très énervant. Ouais voilà, toujours coincé hein. Ça à cause de la campagne, donc le début est très long hein, comme j'ai dit, hein, c'est... Améliorer des kills tech niveau 20. Ah mince, moi j'ai tout mis niveau max. Ah l'idiot que je suis. Niveau 10. Bon bah on va mettre ça niveau 20. Hein. On va commencer à accumuler. Hein. Bien sûr, là je ne peux pas non plus faire de... Comment ça s'appelle? Le labyrinthe, ça se fera sur... J'en ai acheté quelques-unes. J'en ai acheté 2 pioches pour finir aujourd'hui là. Mais bien sûr, ça se fera sur la semaine. Donc, bien sûr, j'arriverai au coffre. Donc, le coffre, ça me fera une copie supplémentaire du Young. Et j'espère avoir les 8000 gemmes. Normalement, avec tous les events, etc. Enfin, toutes les récompenses qu'on a à côté. 8000 gemmes devrait être possible. Sinon, c'est pas grave. J'irai chercher le pack avec 8 œufs. Là, ce sera toujours 8. Et ça me donnera des récompenses en plus. Peut-être un œuf comme ça. Je sais pas. Surtout pour la pupette, là, en fait, qui m'intéresse. Et bah, histoire de quand même pouvoir avancer un petit peu, quoi. Je voulais dire autre chose. Je sais plus qu'est-ce que je voulais dire. C'est dommage. Ouais, on peut pas. Bah, c'est ça qui est problématique. On peut pas trop avancer, mais voilà. Moi, je vous ai présenté un petit peu l'event. Je vous ai dit comment ça fonctionnait, etc. Alors, bien sûr, n'essayez surtout pas. Enfin, après, ça dépend vraiment de votre chance, vous voyez. Mais genre, les 10 œufs diamants, si ça dépend de votre compte, etc., de l'avancement, du nombre de tours que vous avez fait, de comment ça s'appelle? De source d'espoir. Mais ne prenez pas les diamants, enfin, les. Là, cela, évitez de les prendre. Prenez vraiment la pupette, je pense, c'est mieux. Après, ça dépend. Si vous n'avez pas besoin de food, bah, aller all-in sur l'œuf, c'est pas bête. Parce que bah, l'œuf, comme j'ai dit, donne quand même de très bonnes récompenses. Pour ma part, j'en ai fait 2 sur mon compte principal. Je me suis amusé. Je me suis dit, bon, allez, on va voir. J'ai eu un artefact pourri. Genre, j'ai eu un truc comme ça. Bon, c'était nul. Et deuxième, j'ai eu le skin de Sherlock. C'est pas le meilleur truc, mais c'est très très bien. Parce que c'est un skin payant dans tous les cas. Donc, même si ça m'intéresse pas, je peux le swap. Je prendrai l'autre skin de Sherlock qui est mieux. Donc, je fais le swap, juste, tout simplement. Ou alors je vais voir si j'obtiens le deuxième skin de Olivia qui fait un lien entre les deux, quoi. Mais je verrai bien comment ça se passe. Je voulais regarder aussi si... Non, on peut pas construire des bâtiments là. Il faut attendre... Ah, ça c'est tour 15. Ah, attendez, on est niveau combien là? Niveau 13. Oh, bientôt.
Ah, je vais peut-être pas améliorer mes mines de gemmes, j'ai peut-être... Parce qu'en fait... Ah oui, alors, je vous en ai peut-être pas parlé au tout début, tout début. En fait, mince, comment on fait? Construire. Oui, pardon. Avant de finir, on va parler un petit peu de ça quand même. Et ce bâtiment-là, il permet... Mais si, je crois que j'en avais parlé un petit peu quand même. De ce bâtiment qui permettait, en gros, avec les encres qu'on faisait ici, là, le petit locker en bas, là. À chaque 10 encres, vous obtenez 5 sauts. Et ces 5 sauts vous permettent bah, de finir cette quête-là qui vous donne des ressources aléatoirement. Mais également de farmer aussi ces ressources-là. C'est un peu comme le fourneau, pardon. Ça vous permet d'avoir ces matériaux-là, mais au choix en fait. C'est vous qui choisissez. Et toutes les 10 heures, vous avez des récompenses. J'en avais parlé, si, je sais plus. Du coup, ouais, je vais peut-être le rush au lieu d'augmenter mes bâtiments. Parce que bon, j'ai quand même monté ces bâtiments en priorité. Puisque ça coûte rien en gold. Ça coûte juste des pierres du vide. Sauf que c'est eux-mêmes qui les produisent. Donc autant maxer ces bâtiments-là qui servent juste à ça. Parce que sinon, c'est la crise, hein. J'ai construit les deux petites machins là. Les deux petites statues. Parce que je pouvais le faire avec la première expédition qui est arrivée. Où j'ai eu cette pupette là. J'ai eu pas mal de récompenses d'ailleurs à côté de ça. J'ai eu de la food, tac. J'ai eu de la food ici aussi. J'ai eu des ressources probablement. J'ai eu les médailles également. J'ai eu pas mal de choses, hein. Ah d'ailleurs oui, j'ai 44 super jetons. Ah dans 9 minutes. Ah c'est dommage. Mais voilà. Au début, faites bien attention, hein, de bien regroll ce truc-là aussi au cas où, histoire de potentiellement looter un bon perso, je ne sais pas. Ça peut dépendre vraiment de votre chance, etc. En fonction de ce qui me manque comme bobine, bon là je pense qu'on va s'arrêter là. Je pensais qu'il y aurait plus de choses à faire, hein, parce que je viens juste de me connecter, j'ai juste fait mes dailies, etc. Et c'est tout. Je pensais que je pourrais aller un peu plus loin dans l'événement et justement aller prendre ma première copie du Holmes. Mais apparemment non, le jeu ne veut toujours pas. C'est très frustrant. Du coup, il me manque, bah, pour le prendre, c'est 30, donc je suis qu'à 10. Malheureusement, il va falloir que j'attende pas mal de pioches, parce que c'est 10 là et 10 là. Donc il va falloir que j'attende 3 jours au moins. 2 jours peut-être, 15, ouais, je sais pas, on va voir avec les ultis du Asmo, faut voir. Avec la source d'espoir bah, où c'est très galère d'obtenir des jetons. À mon avis, ça va être compliqué, mais ce sera fait, bien sûr, mais je ne sais pas quand. Donc, il n'y a pas de date fixe pour tester le premier Holmes qu'on va obtenir. Et normalement, si on obtient le premier, dans la foulée, on obtiendra le deuxième, donc on pourra le 6 étoiles. 7 vu qu'on a déjà une pupette. Et peut-être 8 si on a un coffre. Oui, on a 2 coffres. Wouh! Et bien sûr, on a le coffre artefact. Alors bien sûr, pareil, vous sur votre compte, premier artefact que vous devez prendre, il n'y a pas de question à se poser, c'est un Punisher. Punisher, c'est un artefact monstrueux. Bah, ça donne de l'attaque, du critique et des dégâts critiques. Ah déjà, rien que ça, curieux. C'est des très bonnes stats qui vont à peu près sur tous les héros. Je dis à peu près tous les héros, Tix notamment, Garuda bien sûr. Mais Tix, quand vous commencez sur un Tix, c'est pour ça que je préfère quand même Tix au début à une Héloïse. C'est qu'en fait, Tix, bah, il fait tous les modes. Il fait l'Aspentojon, le SL, tout ça. Et il faut un Punisher en général. La tour, pareil, Punisher, ça met des. Ou un artefact énergie, bien sûr, ça met des claques. Mais voilà. Mais dans l'idée, Punisher, voilà, c'est le premier Arthos qu'on commence. Et après, on se focus souvent sur une AMB ou sur une Antlers. Moi, j'aurais une préférence pour l'Antlers quand même. Mais après, voilà. Bon, là, vu que moi, je vais commencer pas sur une Héloïse ou sur un Tix ou n'importe quoi d'autre, je ne sais pas trop quoi prendre. Dans l'idée, je devrais prendre un Rui, mais je pense pas que je prendrais ça. Je vais voir en fonction de ce que j'ai besoin, de comment ça se passe avec le héros, etc. Voilà, donc moi je pense que je vais m'arrêter là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Je vais vous mettre aussi bah, le petit lien pour les questions là. Je vais essayer de l'afficher. Je sais pas comment je vais m'y prendre. Je sais pas qu'est-ce que YouTube autorise. Donc je vais voir pour vous le mettre. Il reste 81 heures. Donc je vais essayer de poster la vidéo aujourd'hui, dès maintenant, pour pouvoir bah, vous le donner. Parce que je pense qu'il y a quand même. Je sais pas s'il y a vraiment des gens qui savent pas du tout répondre aux questions. Mais il y en a quelques-unes qui sont quand même assez évidentes à faire. Donc ça va en vrai. Mais voilà. Donc voilà, moi je vous dis au revoir et bonne journée.